bonjour, bonjour. J'attends que le live se notifie chez les gens. Bonsoir les amis. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça va commencer à arriver tout tranquillement. On attend encore 2 3 minutes. Après, on commencera notre live. Pour ceux qui veulent passer sur le live, bah, n'hésitez pas à commencer à faire vos demandes. Je les prendrai par ordre d'arrivée. Voilà. Donc on attend un petit peu. Ça va se notifier. On est 5. N'hésitez pas à liker la famille quand vous arrivez. Partagez le live également. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous portez bien. Il est assez tard, je ne sais pas si c'est tard pour vous ou pas, je ne sais pas si vous appréciez ce genre d'horaire ou non, mais j'ai failli ne pas le faire, je me suis dit peut-être qu'il faisait tard, donc voilà. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir aux 46 60 personnes qui sont en train d'arriver, de toute façon ça va commencer à arriver tout tranquillement. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et vous me voyez bien, s'il vous plaît? Bonsoir, bonjour. Barbour, alors moi je fais, c'est pas un live hein, pour les gens qui cherchent à, à se marier ou autre. Hein. C'est pas live où on appelle pour se marier. Donc ceux qui veulent passer sur le live, vous n'hésitez pas à faire la demande. Je vais aussi vous demander de partager le live. Je ne sais pas si c'est possible ou non pour vous et aussi de comme ça de ne pas arrêter de taper. Hein. Bonsoir, bah écoute mon bonjour à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez me dire tiens depuis où vous me regardez là actuellement? Chacun met sa ville. Tiens, ça me plairait bien de voir où est-ce que les gens me regardent. Alors là, j'ai Rennes, j'ai Bordeaux. Allez, tout le monde jouez le jeu. N'hésitez pas à liker la famille, s'il vous plaît. Bondy, 93, Lyon, Amiens, près de Beauvais, Reims, sur la route, Paris, 92, Paris, Mulhouse. Ah oui, quand même. Paris, Rio. Ah, vous êtes à Rio? Le Mans, j'ai failli aller faire mes études à Le Mans cette année. Si, si, je réponds. C'est juste qu'en fait, j'ai déjà d'une part, je vous permets pas de dire que j'ai pris la grosse tête. Et d'autre part, parce que tout simplement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. C'est pour ça vraiment que le délai d'attente est long. Mais n'hésitez pas à relancer. Hein. Noisy 93, le 76, tiens, il y a Marseille. Non, Marseille, Orly. Ah, j'y étais ce matin. Soissons, Domade, Appel, Poitiers. Allez, comme ça, la famille. N'hésitez pas à partager live. N'hésitez pas à partager. Créteil. Ah, c'est juste à côté Créteil. C'est pas grave si l'adresse n'est pas la même qu'Habile 1594. On s'en fiche si l'adresse est la même ou pas. Bah, j'attends pour ceux qui veulent monter pour poser des questions parce que je sais que la dernière fois j'ai pas pu prendre tout le monde. Donc pour ceux qui veulent, bah, ils peuvent commencer à monter pour poser leurs questions. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi mis une vidéo. Alors en arabe, j'ai mis une vidéo en arabe et alors, je- est-ce que vous êtes reconnu comme travailleur handicapé? Non, je suis pas à l'UPEC. Oui, vas-y. Oh, j'ai un permis de séjour italien de longue durée résidu en France. Je veux travailler avec. Justement, c'est tout l'objet de ma vidéo que j'ai faite que j'ai mis hier sur YouTube. Merci beaucoup, Sarita. Par contre, j'ai plus de 70 ans. Alors, ça défile trop vite. Bah, 70 ans, oui, ils ont le droit. Il y a pas de restriction d'âge par rapport à la demande de naturalisation. Hein. Ils ont tout à fait le droit de faire la demande. Oui, vous inquiétez pas, je vais commencer à prendre. Oui, 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 vous inquiétez pas. Ça ne suffit juste de passer le test. Oui, le test français est obligatoire pour toutes les personnes. Allez, voilà, tiens. Ah, Allô? Oui, bonsoir. bonsoir, je vous entends très mal. Je pense que vous avez mis vos écouteurs ou autre, mais je vous entends très mal. Des écouteurs, alors c'est pour ça que je me suis. Oui, là, je vous entends Écoutez, mieux. je n'arrête pas de vous suivre quand même depuis que vous avez commencé. Je D'accord. trouve que votre contenu est assez important. Merci Euh, beaucoup. bon, pour moi, qui- pour moi qui comprends le français, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de souci. Mais pour les autres qui ne parlent pas, alors ça va être un petit peu difficile. Bon, ma question. Alors,
j'ai quelqu'un qui a déjà traversé la frontière une fois. Donc, enfin, en sortant de France, donc il était en Espagne, en allant en Espagne, donc on l'a attrapé, la douane espagnole l'a attrapé, donc et s'est rendu, donc il a mis ses trucs d'empreinte, etc. Et du coup, ils l'ont renvoyé à la France. Et depuis, ça fait pratiquement, il va faire bientôt 5 ans qu'il est revenu. Donc, est-ce qu'il va être considéré comme un Dubliné ou pas? Parce qu'il n'a pas déposé de demande et il n'a rien. C'est à peine qu'il a traversé la frontière et sur le poste frontalier qu'il a été arrêté. Il n'a même pas franchi la frontière. Bah, un dubliné, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le premier pays dans lequel on rentre, c'est le règlement Dublin de l'Union européenne, pour faire la demande d'asile. On est bien d'accord, c'est bien pour ça. Oui, mais malheureusement, ils ont dit apparemment que cette personne, elle a été, je ne sais pas, parce que parfois, ils font quand même des choses pas possibles, hein. Mais Donc, vous lui, pouvez même. lui il venait d'où justement? Ben, il était en France, il est allé faire des courses en Espagne. D'accord. Donc, voilà, le hasard a fait que, ben voilà, enfin, il a été attrapé par les douaniers espagnols. Du coup, les douaniers espagnols, on a fait pratiquement toute la procédure de dire, ben voilà, vous avez traversé la frontière illégalement, vous êtes venu d'où? Elle a dit de France. Donc, ils l'ont renvoyé. Est-ce qu'il va être considéré comme quelqu'un qui a été en Espagne, rentré d'Espagne? Comment ça va être? Juste le traitement de son dossier, c'est jamais il va vouloir déposer un dossier pour la régularisation dans le cadre de Alors la déjà, circulaire. déjà s'il s'est fait arrêter, il a été renvoyé, ça relève de la justice espagnole, il n'y a pas de problème. Ça n'aura pas d'impact sur son dossier ici sur le territoire, d'accord? Mhm. Mais il est venu de France et il a annoncé aux autorités espagnoles qu'il venait de la France, c'est bien ça. Oui, Donc exactement. donc ce qui va être pris en compte, c'est son premier pays où il a déposé son pied pour la première fois, donc la France. L'Espagne ne va pas compter dans son processus d'asile. Dans tous les cas, il ne fait pas d'asile. Votre question concerne la Non, régularité. non, 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 il n'a pas fait d'asile et justement aussi, alors bon, parce que ce sont quand même deux questions, parce que la question, en fait, je parle en tant que quelqu'un qui s'occupe un petit peu de ces migrants et réfugiés, et surtout, ce sont des gens d'Afrique du Nord. Alors, c'est une personne qui souhaite faire une renonciation, renoncer à sa demande d'asile. Donc, est-ce que ces empreintes vont être prélevées quand même ou pas? Parce qu'il vient juste de la faire, on lui a conseillé, enfin, comme il est algérien, on lui a conseillé d'arrêter cette procédure parce que ça ne sert à rien et ça n'ira pas trop loin parce qu'au bout d'un mois, enfin, ça va vraiment, ben, ils vont pas l'accepter, quoi, parce que elle est quand même issue d'un pays sûr. Ah oui, Donc, déjà, ça ne sert à rien. Et puis, dans tous les cas, les empreintes, à partir du moment où il les a fait en Espagne. Vous m'avez dit, ils ont enregistré ces empreintes, hein. ah oui, 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 il a Voilà. déjà fait. Non, ça, c'est une autre question, en Voilà. fait. Ouais, juste pour que vous compreniez, quand on enregistre nos empreintes dans quelques pays que ce soit dans l'Union européenne, on est enregistré dans un logiciel qui s'appelle Eurodac. Oui, oui, Eurodac, oui. Voilà, donc vous connaissez l'Eurodac, mais les gens ne connaissent pas l'Eurodac. L'Eurodac, c'est un système d'information dans lequel on enregistre toutes les empreintes des personnes qui rentrent dans l'Union européenne et qui se font du coup enregistrer leurs Donc, empreintes. Donc même moi, s'il renonce à sa demande, même s'il oui, il va renonce à rester sa dedans. demande, Oui, il va rester même dedans. s'il renonce, il va rester. Mais dans tous les cas, je lui conseille vraiment de renoncer parce que, étant donné, dans la mesure où l'Algérie c'est un pays sûr, il est de nationalité algérienne, sa demande d'asile ne va pas aboutir, hein. Il va juste avoir une obligation de quitter le territoire par la suite. C'est mieux pour lui de renoncer à sa demande d'asile pour ensuite faire une demande de régularisation. Normale, par le travail ou vie privée, familiale ou autre.
Mais en tout cas, le souci qui se pose, enfin le problème qui se pose, c'est que cette personne, donc, elle n'est pas sûre de faire, et puis elle ne sait pas parce que l'OFI ne répond pas et l'OFPRA ne répond pas. Vous voyez? Vous envoyez un courrier. Pourquoi vous envoyez pas de courrier avec accusé de réception? Mais c'est ce que nous envisageons de faire. En tout cas, merci pour votre soutien. Et les sans-papiers vous aiment beaucoup. Et je vous invite, je vous invite quand même à visiter leur page Ensemble sur notre régularisation. Ensemble sur notre régularisation. Je vais Oui. noter. Alors, Ensemble pour notre régularisation sans exception. Et si vous voulez, je vous laisse mon téléphone. Voilà, Oui. oui, en Attendez. privé. Attends. Pour éviter que ça vous impacte personnellement, je ne sais pas si je peux m'abonner à vous là sur place. Alors, je n'ai pas Oui, l'habitude. vous pouvez. Oui, vous pouvez. Je suis déjà sur votre page. Et puis, je vais vous envoyer mes coordonnées. Comme ça, on pourra échanger au cas où. On a eu même certaines interventions auprès des préfectures à Paris, à Marseille, à Lyon. Vous avez des locaux, vous, c'est ça? Pas forcément, ce ne sont pas des locaux, ce sont Peu aussi des... importe. Je me suis abonné à vous. Vous me donnerez vos coordonnées. Après, on discutera en off. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir si je peux aider en tout ouais, cas. ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, alors je ne sais pas comment ça marche ce truc. Je vais, Je ne vous... je vais couper, vous Alors, inquiétez pas. écoutez, vous pouvez quand même le faire. Vous me faites un petit coucou et tout de suite, je vais vous répondre, hein. Ok, D'accord? super. Pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Allô? Ah, la personne a coupé. Ah non. Allô, allô? En fait, elle appelle. Enfin, elle attend. Non. Du coup, la famille, n'hésitez pas à partager le live. Allez, on prend un lieu. Connecté. Ça va arriver. Je ne peux pas vous appeler la famille. Il faut que vous demandiez en fait pour passer. Ah, like, ah, Allô, oui, bonsoir. désolé. Je vais couper parce que j'entends vraiment. Allô? Ouais, j'entends. Et c'est vraiment désagréable. Oui, juste une seconde, je descends de plus. Parce qu'il y a une question, juste une minute, s'il te plaît. Même pas une minute. Ok. C'est bon? Ouais, non, c'est pas bon, mais rapidement. Ah oui, non, c'est bon, je descends maintenant. Ah, voilà, là c'est bon. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, je vous entends bien. Dites-moi. Ok, juste, je voulais demander une question là par rapport aux nationalités. Quand je voulais demander de nationalité. Ouais, Donc, mais comme je suis marié en France depuis 2015, oui. j'ai des enfants, bon, mais le problème par rapport aux BA, parce qu'ils ont dit vous ne pouvez pas poser des demandes sans diplôme à la BA. Oui, monsieur, je vous entends vraiment. On va y rappeler tout à l'heure, d'accord? Allô? Oui. En fait, il faut arrêter de bouger parce que du coup, je vous entends très très Non, mal. c'est bon. Voilà, et en Ok. fait, on perd du temps et on n'a pas beaucoup de temps pour le live. Dites-moi, pour Oui, une oui. demande de naturalisation, donc, Oui. Donc, en continue. plus que là tu ne peux pas demander une nationalité sans avoir des BA Ouais, minimum. ouais, c'est obligatoire, oui. Le B1, ça fait partie des conditions de recevabilité. Si vous ne l'avez pas, votre demande ne sera pas enregistrée à la préfecture. Ok, d'accord. Donc, mais parce que cette personne-là, donc, il ne peut pas écrire aussi, c'est ça le grand problème. Donc, ça ne Il va faut, pas marcher. alors, il faut faire un certificat médical, mais je pense pas que ça puisse passer quand même. Parce que les certificats Certificat médicaux, médical? ouais, mais parce que c'est pour les handicaps un petit peu. Ok, d'accord. D'accord? Oui, juste c'est ça, parce que Je peux ça, il y comprendre. a beaucoup de gens, ils ont de ce problème-là, mais ils parlent français, mais ils ne peuvent pas écrire. Donc, Oui, je comprends, mais justement, en en plus, fait, c'est devenu un peu plus compliqué, ça fait partie des conditions, et du coup, bah, soit on a un diplôme et on le fait, on demande la comparabilité, ou sinon, bah, on passe soit un certificat médical ou autre chose. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas une.
il n'y a pas une issue plus, on va dire, euh, plus facile pour éviter de passer l'écrit, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Ok, Bon, monsieur. donc, vous n'écoutez. Merci beaucoup, merci. Ciao. Ok, Au revoir, merci beaucoup. allez. La famille, n'hésitez pas à liker. On est à 2K, c'est pas beaucoup. Allez, on prend. Ah, le client s'est déconnecté. Peut-être c'est pas le bon. Allô? Ah, Allô? allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En fait, c'est avec grand plaisir que j'ai trouvé cette occasion pour vous poser quelques questions. Premièrement, je suis en France depuis 2019. D'accord? Tout d'abord, j'ai effectué un master en anglais en France en septembre 2019. J'ai fini en septembre 2020. Oui. Dans le même temps, j'ai statut de réfugié en France. Mhm. Mon niveau de français, c'est B2 parce que j'ai effectué mon master en anglais. Ouais. Après avoir fini mon master, j'ai essayé de trouver un travail en fonction de mon diplôme, mais je n'ai pas arrivé à le trouver jusqu'alors. Donc, maintenant, oui, je travaille à Petit Boulot il y a 3 mois ou 4 mois dans le Mhm. secteur de hôtelière. Oui. Donc, j'ai envie de postuler pour naturalisation, mais je suis pas sûr si mon dossier ça sera bon considération ou pas. Parce que vous parlez pas très bien français? J'ai un diplôme de BEDO, mais Mhm. oui, comme la production orale ou la communication orale, c'est pas assez forte par rapport aux autres compétences. Donc, je suis un peu peur de ça. Aussi parce que je n'ai jamais travaillé dans mon domaine. Donc, je travaille outre boulot, il y a 4 ou 5 mois. Donc, est-ce que ça suffit pour postuler ou pas? Non, c'est pas beaucoup, monsieur. Comment dirais-je, il faut que vous ayez, après vous êtes réfugié, donc les conditions, enfin la condition d'insertion professionnelle change pour vous, puisque vous n'avez pas besoin du coup d'avoir 3 ans d'ancienneté sur ce qui concerne l'insertion professionnelle, mais uniquement sur la période pendant laquelle ou durant laquelle vous avez été sur le territoire français. Donc si vous êtes là depuis 2019, vous devez avoir des revenus déclarés au niveau du fisc depuis 2019. Je pas compris. Je suis là depuis 2018, hein, De 2018. Peu importe 18 ou 19, hein, le fait Uhum. est qu'on est là depuis X temps, donc c'était plus dans ce sens-là où je disais l'information. Donc, concrètement, maintenant, c'est que ça manque quoi? C'est Travailler. beaucoup de travail. Il faut juste travailler en fait. Peu Ah, importe dans quel domaine vous travaillez, c'est pas un souci. combien de Il faut, temps environ? hein, Environ combien de temps? Un il faut mois, 3 ans. 3 heures. 3 ans. Il faut 3 ans D'accord, pleines, 3 années pleines d'ancienneté au boulot. d'accord, d'accord. Ok, monsieur? Ouais. Merci beaucoup, merci Bonne beaucoup. soirée, au revoir. Je vous Au en prie, au revoir. revoir. Ok. Alors, j'ai vu un commentaire sur le client qui s'est déconnecté, et c'est parce que TikTok met le client. J'ai pas de client. Au cas où euh, ça me, ça me, ça me foudroie pas sur les réseaux pour ça. Ah, allô? Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Après, moi, j'ai juste une question par rapport à ma situation, Dis-moi. par rapport à mon statut, on va dire, parce que moi, je suis là depuis 2016 Ouais. et, et j'ai une interdiction une interdiction, un kit avec une interdiction de retour de 2 ans. Une OQTF avec une IRTF de 2 ans. C'est ça. Oui. Parce que
parce que tu as fait quoi pour avoir une IRTF? Bah, rien, rien, ils m'ont interpellé, j'étais dans le train. Ah, vous Et du aviez un coup, petit. ils m'ont ramené au centre de rétention, j'ai fait le centre de rétention, sorti avec ce statut-là. Mais ça fait depuis septembre 2019. Ouais, le problème avec bon, l'OQTF encore, ça a une durée de validité de 1 an. Donc, à terme de la première, enfin, de l'année de sa validité, elle n'est plus exécutable. Donc, on ne peut plus vous placer en centre de rétention administrative. Et donc, du coup, elle ne vous est plus exécutable. Ça, tout le monde le sait, vous le savez également. Maintenant, le problème qui se pose, c'est sur l'IRTF. L'IRTF, pour ceux qui ne savent pas, c'est une interdiction de retour sur le territoire français. Elle peut être de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est à l'autorité administrative qui la délivre de déterminer la période. Le problème avec ce genre je ne sais pas, il y a un petit bruit, je ne sais pas, monsieur, si vous faites quoi? Ouais, ouais, je t'entends bien. Ok. Parce que j'entends, c'est pour ça. Le problème avec ce genre de mesures d'éloignement, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit exécutée. Si elle n'est pas exécutée, bah, elle reste jusqu'à son exécution. Et l'exécution, bah, elle va se traduire par le fait que vous retourniez au pays pendant X temps, puisque vous Mais avez. en fait, ils m'ont demandé une interdiction de retour sur le territoire français. Après, moi, j'ai quitté la France, j'étais aux Pays-Bas, j'étais en Allemagne, j'étais en Belgique. J'ai ramené des preuves comme quoi j'ai quitté la France, quoi. Ils m'ont dit non, il faut que tu vas jusqu'à ton pays d'origine. Exactement, parce que dans l'IRTF, ils mettent un pays de destination. Ils savent que tu es de telle ou telle origine, et du coup, ils prévoient la destination pour l'exécution de l'IRTF sur la base de la preuve de ta nationalité. Après, Donc, si je quitte, je après, sais pas, l'Union européenne, je vais vers la même Serbie ou je sais pas quoi. Même si tu quittes, ça ne partira pas. Par contre, si ta situation, elle change entre-temps, donc si tu te maries, tu as un enfant, peu importe, tu peux demander à ce qu'on abroge ton IRTF, c'est-à-dire qu'on va l'effacer. On va demander une annulation de ton interdiction de retour sur le territoire. Là, c'est la seule solution, on va dire, juridique. Mais dans Mais les faits, excusez-moi, après ce temps-là, depuis septembre 2019, c'est expiré la date de l'IRT, de l'interdiction liquide et tout ça. J'étais interpellé par la PAF, police aux frontières. Ils m'ont jamais parlé de ça. Ils m'ont pas dit que toi, t'avais ça, t'avais ça. C'est ça qui m'a un peu, je sais pas que. non, non, l'IRTF, si elle est donnée, elle n'a pas été annulée, elle reste exécutoire. Elle reste là et tout le monde, et il la voit. Il la voit, elle est visible. Après, voilà, malheureusement, il y a pas une voie genre pour qu'on puisse. Du coup, c'est quoi la solution maintenant? Comment je fais pour changer mon statut? Comment? Comment je fais pour changer ce statut-là? Parce que je sais pas, c'est comme tu as dit que ça reste Il faut que tu l'interdiction. changes, il faut que tu changes de situation. C'est-à-dire, tu te maries, tu as un enfant, enfin, quelque chose pour en fait avoir une base de demande d'un titre de séjour. D'accord, Tu vois ce que je veux dire ou pas? d'accord, ouais, je capte. Enfin, en fait, parce que c'est seulement dans cette voie-là que ça va être annulé. Et encore, c'est au bon vouloir du préfet de l'annuler ou de ne pas l'annuler, hein. C'est lui qui décide. Mais en tout cas, il faut absolument que tu changes de situation, donc tu ne restes pas déjà dans la même situation, ou sinon tu l'exécutes en retournant à l'étranger, donc à ton pays d'origine qui est prévu dans l'IRTF, et après par revenir par le biais d'un autre moyen ou ne pas revenir. D'accord, merci, c'est clair. D'accord? Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Bon courage. Salam. Aïcha. Bah, pour poser des questions, il faut nous faire la demande pour passer en direct. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question. Moi, je suis là, ça fait depuis 2018. J'ai fait D'accord? la demande de la nationalité. Oui. Euh, j'ai pu obtenir le CAP plus l'attestation employeur. J'ai eu mon entretien et la dame m'a dit que de son côté, c'est favorable l'entretien. Mais par contre, elle m'a dit qu'ils vont regarder les revenus, euh,
comment on appelle ça? Donc, vu qu'elle m'a dit qu'ils vont regarder les revenus, et en plus, vu avec la demande avec le Covid, bah, ils vont essayer de voir si je pourrais l'avoir ou je ne pourrais pas l'avoir. Donc, vu que moi, j'étais en apprentissage, donc les revenus, est-ce que ça va pas me poser un impact sur mes dossiers? Bah, les revenus de l'alternance, ils sont pas imposables normalement, donc automatiquement, ils s'affichent pas sur l'impôt. Ah oui? C'est une question que je vous pose, hein. Est-ce que vous voyez les revenus d'alternance sur vos avis d'imposition ou pas? Non. Non, parce qu'ils sont pas imposables. Après, vous pouvez justifier justement de ça en prouvant que vous étiez en contrat d'apprentissage. Oui, oui, bah, j'ai déposé tous les dossiers, le contrat. Bah, après, la préfecture, avant l'entretien, ils m'ont demandé deux fois mes contrats de travail pendant que j'étais apprenti. Et quand j'ai eu mon CDI, ils m'ont même demandé encore. Et le jour de l'entretien, j'ai même déclaré que j'étais en apprentissage et tout ça. Donc, ils savent que j'ai été en apprentissage. Mais après, vu qu'elle m'a dit que euh, là, ils vont regarder les ressources. Et puis, en plus, que vu que je suis arrivé mineur, ils vont essayer de regarder ça aussi. Et avec la période de Covid, et donc on verra bien si je l'ai ou pas. Mais de côté de la préfecture, et ils me donnent un avis favorable pour l'entretien. Oui, pour l'entretien. Après, pour le dossier, ça dépend de votre dossier. Mais moi, je ne peux pas vous Oui. dire, là, par rapport aux éléments que vous m'avez donnés, si votre dossier pourra passer ou pas. C'est une Mm. appréciation qui va être faite par la suite sur le dossier. Mais si vous avez travaillé, si vous avez fourni les contrats d'alternance et que vous avez justifié d'un revenu stable minimum inscrit sur les avis d'imposition, je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Ah ouais, parce que après, moi, j'attends pour dire que les revenus de l'apprentissage sont peu, donc et ça risque de poser des impacts sur mes dossiers. J'ai pas compris, pardon? J'attends parler que les revenus, il faut avoir un minimum de ressources à pouvoir faire une demande de la, la nationalité. Mais vu que moi, j'avais pas les ressources qu'il fallait, j'avais pas le SMIC, c'est maintenant, ça fait 2 ans que j'ai le SMIC. Donc, je me dis que vu que j'étais en apprentissage, les ressources que j'ai déclarées, bah, peut-être ça peut me poser des impacts sur mes dossiers. Bah, ça peut, franchement, là, parce que vous avez été étudiant, après vous avez changé de statut, en fait, tout ça, ça va être pris en compte dans le dossier. Là, il n'y a personne qui peut vous dire que ça passe ou pas. C'est parce il y a beaucoup trop d'éléments, en fait, qui changent. Vous êtes passé d'un CAP à un CDI, vous avez traitement de Covid, il y a plein d'éléments, en fait, qui font que votre dossier pourra passer. Ah, ok. D'accord? Il ne faut pas que vous vous Oui. disiez que ça ne passera pas. Après, il n'y a pas que l'entretien, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a l'entretien et toutes les autres conditions qui sont à côté. Comme quoi, comme ça? Bah, comme la condition d'insertion professionnelle, ne pas avoir de condamnation pénale. Bah, non, bah, sur ce côté-là, bah, je m'inquiète pas. Voilà, moi, je vous donne juste, c'est pas pour que vous me disiez si vous avez des problèmes ou non, mais c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des autres conditions à respecter. Ah, d'accord. D'accord? Ok. Vraiment, Bonne soirée. merci, c'est gentil. Au revoir. Lorenzo, il faut être en live, oui, c'est ça. Alors, ça va arriver. Où est-ce ma tour? Alors. Allô, Allô, allô. bonsoir. Bonjour madame, je vous entends pas très bien. Allô, Oui, tu m'entends? Bonsoir, oui, là un petit ça peu va? mieux. Mais ça va et vous? Oui, ça va, alhamdulillah. J'ai une question. Moi, j'ai un carte de séjour 10 ans. Est-ce que si j'ai une carte de séjour 10 ans, là, je peux aller au voyage, par exemple, aux États-Unis ou quelque part au Canada? Est-ce que c'est possible? Il me semble que oui. Après, je pense qu'avec la carte de 10 ans, il faut demander un visa. Ah, d'accord.
faut demander un visa. Mais renseignez-vous avant de partir quand même, hein. Il y a plein de pays qui demandent absolument un visa ou la naturalisation la nationalité française. D'accord. Ok? Merci, mon frère. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci, au Au revoir. revoir. C'était une question assez facile. Ah bah du coup, merci. Elle n'a pas besoin. Bah, écoutez, elle vous a dit qu'elle n'a pas besoin, mais moi je vous conseille quand même de vous renseigner. Salam alaikum. Allô? Oui, allô, salam alaikum, ça va? Comme ça, vous m'entendez bien? Alhamdulillah, et toi? Ouais, ça va, merci. Dis-moi. D'accord. Dis-moi, la fois dernière, on s'est vu ici au téléphone sur le live. Donc, je t'avais dit, j'ai fait la demande de nationalité française, mais ils m'ont refusé. Donc, j'ai envie de faire des recours. Donc, je t'ai expliqué, tu m'as dit de t'envoyer un message sur Instagram. Donc là, j'ai envoyé, mais ça fait longtemps que tu m'as pas répondu. Donc, c'est juste pour savoir comment je peux te contacter ou voilà, ou soit. Ou En soit soi, moi, je te donne mon numéro. je Après veux toi, pas. tu essaies de... C'est parce que ton message, il est là, mais c'est juste que j'y suis pas encore arrivé. En fait, il y a beaucoup de messages, et en fait, ça arrive tout le temps, tout le temps. Envoie-moi un mail. Bah, c'est comment je peux avoir ton email parce que là, je pas ton Mon adresse email, email. mon mail, tu vas le trouver partout, hein. C'est quid droit. Tu l'as normalement sur la bio de TikTok. C'est quiddroit@gmail.com. Ok, après, je vais essayer de voir ça aussi. Oui, Et deuxième, ok. dites-moi. J'ai une deuxième question. En fait, j'ai un ami, comme Andrés, qui me dit de demander pour lui. Lui, en fait, était venu ici en tant que mineur depuis 2018. Donc là, il Oui. était à Nîmes, il travaille, il a son contrat d'apprentissage, mais il a fait la demande de carte séjour. Mais toujours, en fait, il n'a pas eu la carte séjour, en fait. Chaque, Ton instruction. euh, chaque fois, on lui donne, comment dirais-je, autorisation de travail. Donc, en fait, lui, est-ce que c'est possible? Parce que là, il me dit qu'il voulait venir vers, comment dirais-je, vers l'île ici pour faire la demande, en fait, pour habiter ici, en fait. Parce que là-bas, vu que, comment dirais-je, à Nîmes, on ne donne pas trop de papiers, parce qu'il y a des départements qui est un peu compliqué, quoi, tu vois. Donc là, lui, il a envie de venir ici. Donc, si ça pose pas de problème, parce que la vie, c'est plus de pays avec tous les études qu'il a fait. En fait, il a fait à Nîmes. S'il déménage pour venir ici pour faire la demande, si ça n'a pas posé de problème. Ah, non, il peut déménager, mais par contre, s'il déménage et est prévu à la préfecture, son dossier va être transféré ici. Ouais, Parce mais que c'est juste pour savoir s'il vient ici, en fait, pour faire la demande ici, ça pose pas de problème, quoi. C'est ça que juste j'ai envie de savoir et si c'est possible. oui, c'est possible de déposer la demande là où on habite, donc non, ça posera pas de problème. Mais après, si le dossier est en instruction, attendez l'instruction d'abord. Parce que ça D'ac- prend du temps de déposer une demande de régularisation quand même. D'accord, d'accord. Donc, Euh, si vous annulez toute deuxième- la procédure pour repartir après, c'est beaucoup. d'accord. Désolé, juste question, en fait. Deuxième question encore. J'ai un ami encore, en fait, qui habitait ici Ah, avant en vas-y, Belgique. juste. Il y a beaucoup trop de Ok, monde. ok. J'ai un ami qui habitait en Belgique. Il avait des cartes séjour, en fait. Mais vu que lui, en fait, il n'a pas eu de problème avec la police, ni rien. Mais en fait, c'est un Zimo, en fait. Mais son Zimo, il a eu des problèmes, en fait. Donc, en fait, on le C'est fait pas grave. partir au pays, les deux. Bon, en fait, c'est les parents qui le font partir au pays. Donc, faut pas que, voilà, ça va être un peu compliqué. Maintenant, le gars, il a envie de revenir ici, mais il faut qu'il cherche, est-ce que c'est possible qu'il cherche un visa de France? Parce que sa carte séjour, en fait, son père, il dit, maintenant, toutes les deux, en fait, ils vont pas l'envoyer ici, quoi, tu vois. Mais lui, il a envie de chercher un visa pour venir ici, si c'est Après, possible. il peut demander un visa, mais c'est pas sûr que ça va être possible, même parce qu'ils avaient que des cartes de séjour. Ouais, il a eu carte séjour en Belgique. Ouais, après, non, c'est pas parce que il a un quart de séjour qu'ils vont lui donner un visa, mais il peut demander visa et revenir ici. Et même quand il reviendra ici, c'est pas sûr qu'il aura sa carte de séjour. Ça va être admission exceptionnelle.
Donc, s'il vient ici, il demande la carte, il demande titre de séjour. Donc, c'est forcément, ils vont voir l'autre carte séjour, en fait. Bah oui, ils vont regarder si effectivement il avait un titre de séjour ou pas. Oui, parce que ça reste enregistré. Mais c'est pas parce que il avait un titre qu'il va l'avoir. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. D'accord. D'accord? D'accord. Bon, merci beaucoup. Je vais vous envoyer email tout de suite. Là, Oui. parce que ça a pris du temps. Merci beaucoup. Désolé pour le Au dérangement. revoir, merci. Merci, Au revoir, Barakallah fik. merci. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, en fait, moi, j'ai une question. Dites-moi. Voilà, bon, c'est à propos de ma situation. Je viens d'arriver, ça fait pas 1 an, 8 mois, j'ai rien commencé. Avant de commencer les procédures, je me suis dit de vous demander, avant Vous, de vous êtes commencer, de tout me nouveau. mettre dans les problèmes. Vous êtes tout nouveau alors. Ouais, Ouais, il faut déjà commencer à réunir vos preuves. voilà. Faites la demande de l'AME, c'est la première chose à faire. Faites une L- déclaration d'impôt, même si c'est à 0 €, faites la déclaration d'impôt quand même. Déclaration de l'impôt avec Avec juste un passeport, ouais, une photocopie de votre passeport, un justificatif de domicile et vous l'envoyez. demande d'impôt. Après demande d'impôt, je fais quoi encore? L'AME, l'aide médicale de l'État. Ouais, j'ai ça avec moi. Voilà. Ensuite, vous créez un compte en banque. Oui, j'ai un compte en banque. Voilà. Vous allez chez le médecin, vous essayez d'y aller tous les mois, tous les 2 mois pour avoir des certificats médicaux. Ouais. D'accord? Vous cherchez un travail et vous cherchez surtout à être déclaré, à avoir des fiches de paye pour par la suite faire une demande de régularisation par le travail. Ouais, si je peux travailler, si je travaille, je peux avoir des bulletins de mon nom, quoi. Oui, il faut que les bulletins soient votre nom parce que du coup, on va vous demander les attestations de concordance et c'est pas toujours accepté en préfecture, ça. Donc, si je travaille sur le nom de quelqu'un, ça passe. C'est C'est ce que du... je vous explique, c'est que après, il vous faudra une attestation de concordance de la part de l'employeur. Oui, mais si c'est mon nom aussi, c'est bon. Oui, si c'est votre nom, oui. Mais si c'est quelqu'un d'autre, non. Ok, je comprends. D'accord? Oui. En fait, je ne peux pas faire formation aussi. Non, mais non, parce que vous êtes en situation irrégulière. Ok, Vous pouvez rien faire en principe. ok. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Donc, oui, c'est Au revoir. gentil, vraiment. Merci, au Ok, revoir. merci. Allô, allô? Allô? Bon. La personne a dû se déconnecter. On est. Allô? Oui, bonsoir. Je vous entends pas. Bonsoir. Marois, je vois pas c'est quoi votre question. Pour ça, je vous réponds pas. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, je vous appelle, c'est juste pour une information. Ça fait pratiquement depuis 2019 que j'ai envoyé mon histoire à la préfecture. Et là, ça fait pratiquement 6 mois, 7 mois que je suis passé à l'OFRA, mais je n'ai pas de réponse. Attendez, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je suis là depuis 2018 Vous avez fait une demande d'asile? et oui, pour la demande d'asile, oui. Quand est-ce que vous l'avez faite? Depuis septembre 2018. Et jusqu'à maintenant, vous avez toujours pas de réponse? Mais ils m'ont fait passer à l'OFRA, Ouais. ça fait pratiquement 7 mois. Et là, je n'ai pas toujours de réponse. Et vous êtes passé à l'OFPRA quand? C'était en août, En août 2020 ou en 2018? 2020, oui. Oui, donc c'est récent. Oui, non, mais les délais sont un peu plus retardés à cause de la Covid, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Ils vont vous répondre dans tous les cas. Ah, ok. Oui, ils vont vraiment vous répondre dans tous les cas. Faut juste pas Parce que vous inquiéter. normalement, dans leur truc, ils disent que c'est au gros 6 mois. Ouais, mais les délais sont vraiment allongés, en fait. Ah, ok. C'était Et- juste ça ma Non, préoccupation. ne vous inquiétez pas, il y aura dans tous les cas une réponse à votre demande, hein. Il n'y a pas de rejet implicite. Ok, merci beaucoup Ok. et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.
Voilà. Allô, bonsoir. Madame. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Je suis arrivée en 2018 et oui, je me suis mariée. Mon mari, il a la carte de résident, la carte de 10 ans qu'il a déjà renouvelée. oui. Et on s'est mariés et là, j'ai 2 enfants. Donc, je voudrais savoir si je peux déjà déposer une demande de titre de séjour Vous, vous, et s'il y a. vous êtes en situation irrégulière, c'est ça? Moi, je suis en situation irrégulière, c'est ça. Ok. Donc, du coup, vous allez faire une admission exceptionnelle au séjour. D'accord. Et Et les conditions. Pardon? vos enfants, ils ont quel âge? Et le plus grand, il a 3 ans et la plus petite, elle a 1 an. Elle aura 1 an dans quelques jours. C'est pour les cas de la famille. 3 ans. Elle n'a pas, du coup, pas encore été à l'école. Bah, en fait, Non. soit vous attendez 5 ans plus 3 ans de scolarité pour faire l'admission exceptionnelle au séjour pour parents d'enfants scolarisés, ou sinon D'accord. l'admission exceptionnelle au séjour vie privée familiale pour justement conjoint d'un étranger en situation régulière. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux déjà déposer pour conjoint Oui, de. exactement, mais c'est la circulaire Valls qui le prévoit, donc c'est pas une loi. C'est risqué, tout comme pour la situation de l'enfant scolarisé. Après, comme je vous dis, ça sera bon pour vous, je pense, parce que vous avez un enfant, vous avez 2 enfants sur le de- territoire et vous avez votre famille ici, donc je pense pas qu'ils vont vous refuser ça. D'accord. Ok? OK. Donc, pour ça, j'ai pas besoin d'attendre les 5 ans Ça, c'est ou. vous qui voyez. C'est OK. vous qui décidez si vous voulez attendre ou vous voulez faire maintenant. Oui, ben, selon vous, si je le fais maintenant ou si Non, moi, j'attends encore. selon moi, je vous donner les deux possibilités. Soit vous avez ça ou vous avez ça. Maintenant, c'est vous qui déciderez, in fine, si vous estimez que l'une est plus intéressante que l'autre. D'accord. Merci Ok? Je beaucoup. vous en prie, Bonne madame. soirée. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas comment on raccroche. Je vais raccrocher, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, D'accord, j'avoue. merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Juste, moi j'ai une question. Je suis Oui, arrivé en France en 2015. oui, dites-moi. Ok. J'ai fait la demande en 2020 pour régularisation pour un contrat de l'apprentissage. Et ils n'ont pas accepté en disant que je suis âgé. Moi j'ai 27 ans. Ah, attendez. Vous êtes arrivé en 2016, vous avez fait quoi? En 2015. En 2015, et c'est quoi que vous avez fait que vous avez été refusé? Oh non, moi j'ai rien fait parce que je travaille au blague, quoi, mais j'ai des preuves, j'ai demandé des impôts, carte émée, tout ça, quoi. Et aussi j'ai eu un diplôme de DELF. Ah, le DELF, pardon. 2020, Ok. ouais, 2020 j'ai fait la demande pour l'apprentissage du contrat de 2 ans et ils D'accord. n'ont pas accepté les préfets en disant que je suis major à l'âge de 27 ans, impossible. D'accord. Et ben, il faut faire recours à ce moment-là. Mais après, je me suis fait contrôler à la police des frontières D'accord. et ils m'ont donné quittef. Ok. Voilà, bon, là, ils ont dit qu'il faut que j'attende après 1 an pour faire la demande. Mais ça ne sera pas l'apprentissage. Il faut un contrat normal. Vous avez fait l'OQTF du coup. Vous avez une OQTF. Oui, pour un. Oui. Ah oui. Bah alors du coup, il faut attendre que l'OQTF ne soit plus exécutable avant que vous fassiez votre demande par la suite. C'est mieux d'attendre que Ouais. ce soit plus exécutable. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que je peux travailler maintenant en déclaration, ça pose pas un problème? Oui, alors déjà, il faut trouver un employeur qui vous embauche. Et oui, vous pouvez chercher du travail. Mais si vous vous déclarez et il y a une autorisation qui est faite pour un permis de travail à la préfecture, ils vont savoir que vous avez une OQTF, pardon. Merci pour Oui. les cadeaux. Une OQTF et ça peut vous poser problème. Ah, ok, ok. Ah oui, parce que la demande, elle est faite à la DRITS. La DRITS transmet à la préfecture.
Ensuite, il y a un dossier le dossier était vérifié, quoi. D'accord, d'accord. Bon, Ok? ok. Je comprends. Mais c'est bien de chercher quand même du travail. C'est mieux que. Ouais, ouais. C'est mieux. Je vais essayer de travailler au papier de quelqu'un ou en black. Après, oui, ça c'est. Ouais, Ah, ok. c'est vous qui voyez. Ok, monsieur? C'était ça. Merci beaucoup, Shukran. Non, ça va, merci. Merci. Marois, je n'arrive toujours pas en fait à trouver vos. Bonsoir, monsieur. Madame. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'avais juste une question. Oui, dites-moi. Au fait, moi, j'ai demandé l'asile Oui, et après, ils n'ont pas accepté mon asile. Ils ont dit de me retourner en Italie. d'accord. Au fait, j'ai mon mari ici. On voulait se marier. Je ne sais pas si ça a causé des problèmes parce que j'ai une QTF ou pas. Votre mari, il est français ou il est étranger? Non, il est étranger. Pourquoi il n'a pas fait la demande de nationalité française? Bon, il a eu son papier, ça vaut pas 5 ans. Ça fait 3 ans qu'il a papier maintenant. D'accord. Non, vous avez le droit de vous marier, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne va pas causer de problème. D'accord. Vous faites le mariage à la mairie et tranquillement, il n'y aura pas de souci. Ok. Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie, madame. Au revoir. Bonsoir. Ceux qui viennent d'arriver, parce que tout à l'heure j'ai fait un mini. Bonsoir. Salam alaikum, mon frère. Savoir d'où est-ce que vous regardez en fait le live. Juste mettre la ville où vous habitez et je vois d'où est-ce que vous regardez le live. C'est toujours intéressant de voir où est-ce que les gens regardent. Allez, j'attends. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Oui, ça va. Et j'ai une question pour mon frère. Je suis venu en France à l'âge de 15 ans. Ouais, Et aujourd'hui, j'ai bientôt 22 ans. d'accord. Et j'ai carte de séjour 4 ans vie privée familiale. Parce que D'accord. je suis venu en France à l'âge de 15 ans. Mais j'ai fait ma demande de naturalisation en ligne. Vous avez fait votre demande de en ligne. Ok. Mais j'arrive pas à envoyer à la préfecture parce que mon département n'est pas affiché dans la fiche. Tu vois. Bah, il Moi, faut en j'- fait déjà regarder. ouais, Il faut j'habite à, déjà Pa- regarder. moi, j'habite à Paris, au 20e, mais Ouais, mon département n'est pas affiché dans la liste. Je ne peux pas envoyer parce que j'ai tout validé quand même, les dossiers, tout est validé, mais j'arrive pas toujours à envoyer. d'accord. Mais est-ce que la préfecture de Paris, elle fait justement la dématérialisation de la demande de naturalisation? Non, ça, je sais pas. Je suis pas informé dans ça. Parce qu'avant, j'habite pas à Paris, avant, j'ai habité dans les En fait, Loirs-et-Cher. alors, Après, ce qu'il faut faire, je il suis... faut appeler la préfecture et leur demander si justement il faut faire la demande en ligne ou il faut prendre un rendez-vous. Ah, il faut que je demande. Bah oui, parce que moi je ne connais pas le process de toutes les préfectures. Merci pour les roses. Je ne Hmm. connais pas les process de toutes les préfectures. Mais en tout cas, il faut que vous appeliez à la préf pour savoir où est-ce que, où est-ce que justement on se fait la demande. Merci Mais, beaucoup pour les roses. Hop, mais est-ce que j'ai droit quand même de demander? Parce que je suis venu depuis 2015, je suis là depuis 2015. Et j'ai CDI aussi, vous voyez? Non, mais après, moi, parce que là, vous voulez avoir un conseil sur le fond de votre dossier, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, dites-moi, c'est quoi votre dossier? Merci beaucoup pour les roses, hein. C'est trop gentil, la famille. Non, mon dossier, Allez-y. c'est naturalisation. Ouais, J'ai mais juste demandé. je sais, vous inquiétez pas, je répondais à quelqu'un. Dites-moi, comment il est votre dossier? Et mon dossier, j'ai juste déposé parce que je suis venu depuis 2015. Et j'avais un an de carte de séjour, c'est fini. On m'a donné 4 ans, vous voyez? Oui. Maintenant, je suis chez moi, j'habite chez moi aussi. J'ai payé mon location, tout, je suis en CDI aussi. J'ai dit peut-être si je demande, je peux la trouver ou pas, je sais pas, tu vois. Alors, franchement, je n'ai rien compris. Ah, tu n'as rien compris? Excuse-moi alors. Excuse-moi. Je dis, je suis venu en France depuis 2015. Ok.
Ouais. J'étais à apprentissage 2 ans. J'ai fait apprentissage 2 ans. J'ai mon diplôme, CAP, Ok. plaquiste. D'accord, ok. Maintenant, j'ai fini mon apprentissage depuis 2018. Maintenant, je suis en CDI. D'accord. Est-ce que si j'ai demandé la naturalisation, ils vont accepter ou pas? Vous êtes en CDI depuis quand? Non, je suis en CDI depuis 4 mois parce qu'avant, j'ai fait l'intérim. Je vous conseille d'attendre. Ah bon? D'accord. Mhm. Oui, je vous conseille d'attendre. Parce que là, c'est trop précipité à mon goût. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Ok. Ouais. Bon courage. Ok, merci, frérot. Merci. Vous en prie, Ouais. appelez la préfecture, d'accord? D'accord, ok. Ok, merci. Alors, du coup, j'ai vu du Bordeaux, du Tarbes, de Fleury-Mérogis. Enfin, j'ai vu un peu tout quand même. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, excusez-moi, en fait, j'avais juste une question. En fait, je suis arrivée en France depuis 2010, c'est-à-dire j'ai 11 ans sur le territoire. J- Vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai 11 ans sur le territoire, donc du coup, j'ai déposé la naturalisation par décret il y a un mois, je crois, depuis le mois D'accord. de février. Donc du coup, je voulais savoir à peu près combien de temps il faut attendre pour avoir l'entretien. C'est quelle préfecture? Bobigny. Oh là là, vous allez attendre longtemps. Donc du coup, je suis entre mineurs, ma mère elle est française. Oui, Donc, mais là, vous êtes étudiante? comment? Vous êtes étudiante là? Là, j'ai travaillé, j'étais en CDI avant. D'accord. Donc, là, j'ai quitté le CDI, j'ai fait des vacations. Et Mhm. ensuite, là, je suis au chômage. J'ai déposé pendant que j'étais au chômage un mois, je crois. J'étais au chômage. D'accord. Bah, en fait, il fallait pas se précipiter de déposer rapidement le dossier. Il fallait attendre un petit peu d'avoir une situation et une insertion professionnelle accomplie avant de faire la demande. Ah, j'ai Mais bon, déposé. après, il faut attendre. Maintenant, vous attendez la convocation et ça peut prendre, waouh, ma foi, un sacré bout de temps. Ah, Quand je d'accord. dis un sacré bout de temps, c'est genre peut-être 5, 6, 7 mois. Hein. C'est pas énorme, mais voilà. D'accord. Ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Comme ça, Au madame. revoir. Au revoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous appelle pour un renseignement, s'il vous plaît. Dites-moi. J'ai mon cousin qui est rentré en France à l'année 2000, D'accord, ok. d'accord? Il s'est marié avec une Française. Mhm, Il a eu ses papiers, il a eu sa carte de 10 ans. mhm. Après, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Ah, c'est le mariage qui a pas marché, du coup. Bon, non, c'est le mariage qui n'a pas marché. C'est la carte. Et après, au bout de genre 2-3 ans, il est reparti au pays, il s'est marié. D'accord. Il a ramené sa femme en France. Mhm. Il a eu une fille, un garçon avec elle. D'accord. Un garçon de 7 ans maintenant et une fille de 11 ans. D'accord. Et après, il y a eu violence conjugale En France, avec la nouvelle en femme. France, avec la même femme. La Il nouvelle est femme, du coup. Oui, La avec mère. la femme qui l'a ramené de bled, Ah oui, ouais. Il est rentré 5 ans en prison. d'accord. Il a été jugé 5 ans. Ok. Et quand il est sorti de sa prison, Hmm. ben, la carte de séjour, il était presque périmé, tu vois. Genre Ouais. d'1 mois ou 2 mois. Ouais. Il faisait qu'on lui donnait des récépissés, 3 mois, récépissés, 3 mois, récépissés, 3 mois. Mhm. Jusqu'à qu'un jour, ben, la préfecture, il lui a retiré ses papiers. C'était quel motif? C'était trouble à l'ordre public, un truc comme ça? Voilà, par rapport à sa femme. Ouais, c'était. Et depuis, Ah, il se bat dans le tribunal, quoi. Il est passé à la commission de la préfecture. ouais. Commission Ça, multi. voilà, ça a été accepté. Et après, il est passé au... Comment s'appelait le truc où il est passé? Juge différé. Après, au juge différé. Après, il est passé au Ou tribunal... juge Ouais, préféré, peut-être. ouais. Et après, au tribunal administratif. Ouais. Il n'y a pas eu Et de là, décision. voilà. Et là, ça a été envoyé à Bordeaux. Donc, il n'y a toujours pas de décision de justice. Non. Non, la justice.
là, j'ai passé aux commissions en préfecture, c'était favorable. J'ai passé au juge des déférés et c'était favorable la première fois. Après, le juge des déférés, il a rendu au préfet qui et voir mon dossier. D'accord. Après, j'ai revenu vers le juge des déférés. J'ai revenu vers le juge des déférés et il a donné à l'ordre au préfet qui me donne l'autorisation qui me rame Les papiers. les papiers pendant que je passe à l'audience finale, comme on dit, les juges, plus les procureurs, plus les grands. Et du Ouais, coup, à la fin, ils me disent non. Et j'ai fait un appel et là, je passe à Bordeaux. vous avez fait un appel. J'ai fait un appel Donc là, vous passez en cours d'administratif d'appel pour la procédure. pour la procédure. Ah oui. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un cumul, c'est parce que vous avez été condamné, c'est pour ça qu'ils vous ont retiré votre titre de Oui, séjour. par rapport à la condamnation, ouais. En plus, Par j'ai rapport à la travaillé. condamnation. Après, violence conjugale, c'est toujours compliqué, c'est toujours refusé pour les demandes et tout, surtout ici. Mais ce qui est important, c'est que dans le jugement de son placement, enfin, de sa mise sous écrou, quand la violence conjugale a été avérée, il n'y a pas eu d'interdiction du territoire français. Il n'y a pas eu de mesure qui vient Non, dire que Non, après non. la peine, voilà. Donc ça peut aider dans le dossier. En fait, il faut que vous releviez ça également le jour de l'audience en appel. Que effectivement, si ça a été décidé lors du premier jugement, peut-être qu'on aurait pu accepter. Sauf que le cas contraire, enfin, c'est le cas contraire qui est arrivé. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de placement, il n'y a pas eu de décision d'ITF. Et c'est uniquement le préfet qui a décidé sur la base de la décision. Voilà, il n'y a que le préfet qui décide là. Après, comme vous le savez, c'est le préfet qui a le pouvoir souverain de donner ou non le titre de séjour. Je l'avais déjà dit aussi pour les commissions de titre de séjour. Même s'il donne un avis favorable, c'est un avis consultatif. Maintenant, c'est le tribunal qui va trancher en votre faveur ou pas. Mais voilà, il faut vraiment encore se battre et porter de bons arguments pour que votre dossier puisse avoir une issue favorable pour la suite. Mais c'est et compliqué là, quand il y a violence conjugale. et là, je suis avec ma nouvelle compagne. Est-ce que c'est bon de se marier ou non ou je sais quoi. Vous n'avez pas attendu. Du coup, votre nouvelle femme, elle est de quelle origine? C'est française. Non, elle est de quelle nationalité? tunisienne, son ancienne femme. Non, la Ta nouvelle. nouvelle. Ah, sa nouvelle, elle est française. Voilà, et ben, s'il se marie avec cette dame-là, il pourra dire ça au jugement et peut-être qu'ils vont annuler justement son arrêté de refus de titre de séjour. D'accord. Il a eu une OQTF ou pas? J'ai eu le Oui. QTF. Ouais, il l'a eu, ouais. Okay. Par contre, il y en a deux qui sont annulés. Il y en a une, il n'est pas annulé. Même l'avocat, il n'a rien compris. C'est ça? C'est la dernière qui n'est pas annulée? Il y en a trois. Deux, ils sont annulés. Une, il n'est pas annulé. Je ne sais pas c'est lequel. Pourquoi elle n'a pas été annulée? Mais je n'ai pas compris. On ne comprend pas, en fait. D'accord. Non, mais en tout cas, le mariage, une fois que vous êtes marié, vous pouvez demander à ce que tout ça soit annulé. Parce que même si vous retournez au pays, vous pouvez faire un visa conjoint français ou revenir. Donc, vu que vous êtes déjà sur le territoire, vous avez déjà un titre de séjour, vous pourrez demander un titre de séjour conjoint français. Hein. Mais là, il a zéro, là. Zéro quoi? Zéro. Il n'a pas de titre de séjour. Oui, je sais, mais de toute façon, il est encore en jugement. Donc, ouais. Il faut dire, s'il se marie avant le jugement, il peut dire que justement, il s'est marié. D'accord. Et que là, sa vie privée ici en France. Donc, ça va aider dans le dossier. Et pourtant, il a ses enfants en France et tout. Hein. C'est violence conjugale est égal problème. Toujours. Ouais. Toujours. Et je travaille, je paye le parti civil, j'ai fait les pensions alimentaires pour les enfants, j'ai fait tout.
Ouais, mais c'est violence conjugale. C'est très très compliqué en France, violence conjugale. Maintenant, voilà, maintenant il faut espérer que la suite se passe dans de meilleures conditions. Mais j'avoue que c'est compliqué ce genre de situation-là. Ok? J'espère, Ok, merci. je te remercie, hein. Merci beaucoup, hein. Je t'en prie, bon courage. Bon Bon courage courage à toi. Au revoir. Merci. à vous. Merci, merci beaucoup. Ah oui, c'est une. La famille n'était pas partagée le live. Allez, il est 22, j'arrête à 30. Ah oui, son dossier est beaucoup trop compliqué. Merci en fait pour les gens qui ont donné des fleurs tout à l'heure. Alors, Ouais, bonsoir. bonsoir. Juste une question. J'ai un cousin là que ça fait à peu près 23 ans qu'il est en France, mais, Oui. mais son problème, il est trop négligent là. Il n'a pas de, il y a pas de preuve, il a rien. Le seul truc qu'il a là maintenant, il a un CDI. Il n'a pas de quoi, vous avez dit avant? Il n'a pas de preuve comme quoi qu'il est en France. Ah bah alors ils vont jamais se baser sur les 23 ans qu'il est resté ici. Même Il a- s'il avait un visa en tout cas d'entrée il y a 23 ans. Bah oui, mais enfin en principe oui, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de tampon de sortie. Non, Mais, il n'y a il pas faut de quand tampon même- de sortie, non. mais ils exigent quand même une preuve de Chaque an, présence par chaque semestre. an. Par semestre, pardon. Ah, par semestre. Par semestre, ouais. Minimum. D'accord, ok. Ça veut dire en Il y a tout cas, des- bah, ça il y a changera des- rien pour lui. Ouais, ça ne change rien, mais il y a déjà des personnes à qui on a retiré 2-3 ans parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves. 2-3 ans. Ça veut dire en tout cas, il faut qu'il repart à... Ouais. Et là, au niveau de la déclaration des impôts, on peut repartir jusqu'à quand, combien en arrière? Je crois que c'est 2-3 ans, pas plus. 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans d'antécédents, pas plus. Après, il faut se renseigner, il y a des cas dérogatoires, il faut appeler, faut aller se déplacer auprès des finances publiques, mais je crois que c'est 2-3 ans. Je ne me rappelle plus exactement, c'est combien de temps D'accord. d'années. Si elle se déplace, elle peut faire la déclaration sur place ou pas? Non, ils vont lui demander quand même de remplir un formulaire et l'envoyer par poste. D'accord, ok, ça marche. Ok. Merci. Merci, bon courage. Merci. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Ouais, comme salam. Ça va, mon frère? Ça va et toi? Moi, j'ai une question. Si moi, je venu ici en France depuis 2010, le 30 juin, Oui. j'ai sorti avec une fille, on est marié l'islam. 2012, on est marié. On a fait un enfant en 2012, le 10 décembre. D'accord. Le 13, j'ai eu les papiers, le 13 décembre, il m'a donné le récépissé jusqu'à, il me donne un an. Ouais. Jusqu'à 2017, avant 2017, 2016, j'ai demandé la carte 10 ans. C'est eux-mêmes qui disent j'ai droit de demander la carte 10 ans. J'ai demandé la 10 ans, 2016, jusqu'à 2017. Il m'a donné, il voulait pas me donner carte 10 ans. Il m'a donné KITEF. J'ai pas eu la césure. J'ai pas eu la carte 10 ans. Et puis j'étais en CDI, j'ai perdu mon CDI. Je vais faire comment depuis 2017? Et pourquoi ils vous ont donné le QTF? Parce qu'il y a un moment, avec mon ex, il m'a donné des papiers. Quand j'ai déposé la carte 10 ans, il a rempli comme quoi, tous les mois, je lui donne l'argent, j'équipe mon enfant. Après, il est parti derrière moi, comme quoi, il n'a pas signé les trucs, c'est moi qui ai falsifié, c'est pas moi. Moi, ni écrit, ni lire, je ne sais pas même pas. Vous étiez plus avec la maman des enfants? Hein? Vous étiez plus avec la mère des enfants? Non, on n'est pas plié, on n'est pas ensemble. Depuis 2015, on est plié ensemble. Et du coup, elle est partie dénoncer des choses. Elle a dit quoi exactement? Tu sais, quand il demande la carte Visa, il te demande, il y a une part, là, sa mère, il remplit à un côté. Les jours d'anniversaire de mon fils, j'ai parti là-bas 2016 comme ça, le 10 décembre, il a fait remplir. Moi, je suis parti avec les preuves qu'ils ont quand il est malade, les mutuelles, il était tout mon mutuel. Mais là, j'étais à Orléans. Quand j'ai demandé la carte Visa, eux-mêmes, ils venaient visiter ma maison. J'ai travaillé, j'ai tout en CDI pendant 4 ans, 5 ans. Là, ils sont venus visiter ma maison, ils disent tout est bon. Maintenant, il attend jusqu'à 2017, mois de novembre, il m'a donné un QTF territoire.
D'accord. En fait, il faut que je lise votre arrêté. Vous avez le document là qui a été envoyé par le préfet? Ouais, ça fait longtemps. Mais là, maintenant, depuis 2021, il m'avait demandé encore tout preuve qu'ils aient fait en France. Je l'ai envoyé. Il faut qu'on parte procès. Moi, je pars avec préfecture en procès. Il faut que je prenne un avocat. Je paye l'avocat 973 €. Mais Ouais. on n'a pas eu audience. Ça fait bientôt 6 mois. Ouais, non, c'est rien du tout 6 mois. Il faut encore attendre. Il y en a qui attendent beaucoup plus. Voilà, c'est ça qui, là, on attend. Mais je sais pas. Mon fils, là, il a 8 ans actuellement. D'accord. Attends. Ouais, non, mais il faut attendre. Il est français, votre fils? Ouais, mon fils, c'est français. Ouais. Dans tous les cas, dans tous les cas, vous pouvez faire la régularisation, demande de titre de séjour, vie privée familiale, parent d'enfant français. Moi, c'est ça qu'ils ont demandé, vie privée familiale en parent français, jusqu'à, ils me donnent pendant un an, pendant 4 ans, jusqu'à 2017. Ouais. C'est Ah, moi, eux-mêmes. je pensais que vous avez été régularisé par rapport à votre mariage. Non, on n'a pas fait la mariage. La mère de mon fils, on n'a pas fait mariage. D'accord, ok. Nassima, il faut que tu me poses la question, je ne l'ai pas vu. Ok, bah alors en fait, il faut juste attendre. Moi, je ne peux pas vous aider. Si vous m'envoyez l'arrêté du préfet, je peux le lire et vous répondre par mail si vous voulez. Ouais, l'arrêté du préfet, ils sont donnés un motif comme quoi, quand ils sont arrêtés, ça veut dire qu'ils ne donnent pas les pensions alimentaires à cause de ça. Et vous donnez la pension alimentaire? Oui, je donne, mais il Vous m'a avez des dit preuves? il m'a dit les preuves, ça suffit pas. Mais moi, je veux savoir, est-ce que je peux demander à notre ville? Non, vous pouvez pas. Non, ça sert à rien parce que vous pouvez demander dans notre préfecture si vous voulez. Mais si vous avez envoyé l'argent, il y a une preuve, c'est bon. J'ai tous les preuves. Même, il y a de maman, 2018, il m'a donné récépissé 3 mois. Ne vous inquiétez Les pas, 3 mois, vous inquiétez pas, le tribunal va statuer sur l'affaire, il n'y aura pas de souci. mais il y a de maman, il m'a donné récépissé 3 mois. Il m'a dit pendant 3 mois, j'ai fait tout pour envoyer l'argent. Et pendant 3 mois, j'ai fait pour envoyer l'argent. Quand j'ai parti pour renouveler les récépissés, il ne voulait pas renouveler. Depuis 2018, je suis comme ça. Déjà, normalement, si quelqu'un qui est en CDI, s'il ne donne pas pension alimentaire, il doit y aller mon employeur. Ouais, non, mais là, c'est ce que je vous conseille, hein. Vraiment, ramenez toutes les preuves de votre attribution à l'éducation des enfants et notamment Mais au maintenant, versement. j'ai donné toutes les preuves. Il me demande les photos que j'ai fait avec mon fils, tout ça, je les donne, j'ai tout donné. Alors, c'est bon, vous J'attends inquiétez pas, hein. audience. Vous inquiétez pas, le tribunal, il saura prendre la bonne décision. Il n'y aura pas de problème par rapport à ce truc-là. Des fois, la préfecture fait des erreurs et le juge vient justement rectifier, c'est son rôle. D'accord? Ouais, parce que depuis 2017, je suis en galère. C'est eux qui m'ont mis en Je galère. comprends, mais voilà, maintenant, il faut juste patienter. Ok, merci. C'est juste cette question que je veux savoir. Merci. Il n'y a pas de Au souci, revoir. bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Allez, je prends un dernier appel, la famille, après j'arrête. Alors, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, attendez une petite seconde, j'arrive pas à le deuxième. Allô? Est toujours bloqué. Il faut réactualiser. Nassima, prenez des preuves, faites des screens, conservez les screens parce que ça va vous aider si vous envoyez un courrier à la préfecture pour dire que la nef ne fonctionne pas, qu'il délivre la situation. Mais en principe, ça devrait fonctionner, hein. Allô? Oui, allô? En Bonsoir. fait, j'ai deux questions. J'ai fait une demande à la préfecture de Hauts-de-Seine pour VPF et PEF Oui. depuis l'année dernière, au mois d'avril. Après 6 mois, ils m'ont demandé de ramener d'autres dossiers qui manquaient, comme quoi, comment on appelle? Mes rendez-vous chez le médecin, et le carnet de santé du dernier enfant que j'ai eu ici il y a 1 an et l'attestation de scolarité des 2 autres enfants que j'ai aussi qui ont 3 ans. Et plus aussi le timbre de 50 €. D'accord. Je les ai tous envoyés, ça fait plus de 4 mois là.
Au mois d'avril prochain, ça sera 1 an depuis que j'ai fait la demande à la préfecture. Mon dossier est toujours en instruction. Et en plus, à chaque fois que je regarde dans le dossier, on me dit, votre dossier va être, je ne sais pas, on me donne des délais 1 an, 4 mois, 6 mois, le lendemain, Oui. C'est pour une demande de nationalité française, c'est ça? pas de nationalité, plutôt de régularisation de titre de Ah. séjour. Alors, régularisation, vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'ils vous disent. Il n'y a aucun délai. Ah, Tout ok. dépend de la préfecture, du flux, du nombre de demandes, du dossier. Il y a vraiment. Ça peut aller jusqu'à combien de temps? Ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans. Il n'y a aucun délai en fait. Parce qu'ils sont submergés par les demandes et du coup, ça prend du temps automatiquement. Ah oui, même si on fait recours à un avocat et tout. Mais là, ça, c'est la question qui m'énerve. En fait, ça tombe sur vous, la dernière. De toute façon, comme on dit, le meilleur pour la fin. Non, non. L'avocat, il est là, il va vous aider, il va vous conseiller, il va vous constituer le dossier, il va vous représenter, il va vous assister, mais il ne va pas changer la loi. La loi est là, le fonctionnement de la préfecture est là, le préfet, l'avocat ne va pas venir et claquer les doigts pour que votre dossier soit traité. Alors, L'avocat est là. pourquoi ils m'ont demandé le thème de 50 €, sachant qu'ils ne sont pas encore prêts de me donner le rendez-vous? Normal, ça fait partie du dossier. Ah oui. Ok, là, il faudra aussi que je patiente encore et encore. C'est ça. Mais en fait, le terme de 50 €, c'est pour toutes les demandes de régularisation. Ok. D'accord? Là, il faut juste patienter et vous allez voir que vous aurez une réponse peut-être dans longtemps ou dans pas longtemps. Tout dépend et tout. Oui, ça, tout dépend en fait du nombre de demandes dans la préfecture. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre contact aussi pour pour communiquer à d'autres personnes? Vous parlez de moi? Oui. Oui, vous pouvez me contacter sur Instagram si vous voulez, ou mail, ou voilà. Si, sur Instagram, on appelle, mais ça décroche jamais. Sur Instagram? Oui. Vous avez appelé, non, je ne réponds pas aux appels, hein. Je réponds aux messages. Ah, ok. Il faut laisser des messages sur Instagram. Quand est-ce que vous Ok. avez envoyé un message? Regardez, c'est le même nom. Ça fait un peu longtemps. Ça fait au moins 2 semaines. Hein. Ouais, je vais regarder. Non, mais il y a des messages encore d'il y a un mois. Donc, je vais regarder. Ouais. Je regarde dans tous les cas au fur et à mesure. Ok. Ok. Bonne soirée, madame. Merci Bon courage. beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Il y a un truc. Alors, mon mail, c'est quid-droit@gmail.com. Là, c'est mieux. Ok. Merci. Non, il m'a fait ça. Ok, donc ça, c'est super. Merci beaucoup la famille pour les likes. Merci à vous pour les cadeaux. De toute façon, je vais arrêter le live. Je vais essayer d'en faire un demain soir encore, aux mêmes horaires peut-être. Instagram, c'est Quid Droit. En fait, tout est Quid Droit, sauf le TikTok, c'est Quid Droit 2. Mais tous les autres réseaux, c'est Quid Droit. Facebook, c'est Quid Droit. Instagram, TikTok, pas TikTok, Snap, enfin tout vraiment est Quid Droit. J'essaie un peu d'être actif sur tous les réseaux parce qu'il y en a qui ont l'un et pas l'autre, donc c'est pour ça que j'ai un peu multiplié les réseaux. Mais en tout cas, c'est tous des coups de droit. Voilà, bon, la famille, merci à vous d'être là. Merci à vous 270 personnes présentes d'avoir été là et je vous remercie. Et je vous dis peut-être à demain pour ceux qui seront là encore pour écouter les conseils donnés aux autres personnes. Et bonne soirée à vous, la famille. Désolé pour les personnes, les 35 personnes qui attendent encore pour passer. Je ne peux vraiment pas vous faire passer dans tous les cas tous ensemble. Je pense que je vais avoir une nouvelle organisation par la suite, pardon. Je vais faire un timing genre 2 minutes, 3 minutes avec un petit chrono qui fait genre c'est terminé pour qu'on ait beaucoup plus de monde qui passe. D'accord la famille? Allez, bonne soirée à vous et à demain.